Les Lions de la Mésopotamie, tel est le surnom de l'équipe nationale irakienne de football qui va participer elle aussi à cette grande messe du football mondial. Nous sommes là dans le groupe I et on va parler de l'Irak, 57e au classement FIFA, qui va participer juste là à sa deuxième Coupe du Monde. L'Irak qui est passé par les barrages et les pays asiatiques qui sont passés par les barrages pour se qualifier ont joué le plus grand nombre de matchs. Parce que l'Irak, par exemple, qui bat la Bolivie en barrage intercontinental, c'était son 21e match de qualification. Vous imaginez, 21 matchs de qualif pour arriver à une Coupe du Monde, c'est une demi-saison dans l'un des 5 grands championnats européens et quelques matchs encore en plus, ce qui n'est pas, voilà, c'est considérable quand même. Alors, j'aurais pas grand chose à dire sur cette équipe irakienne parce que les joueurs, voilà, beaucoup jouent en Irak, beaucoup jouent dans d'autres championnats européens, mais sont pas très connus. C'est surtout leur entraîneur qui fait parler de lui, Graham Arnold, l'Australien, qui est à la tête de cette sélection-là depuis pas mal de temps maintenant, qui a essayé de construire un groupe, qui a essayé de créer une certaine cohésion et ramener la ferveur populaire autour de cette sélection des Lions de la Mésopotamie. Euh, c'est un groupe, voilà, qui est capable de tout. Voilà, on va dire ça comme ça, du meilleur comme du pire sur un match. Ils peuvent renverser une situation, comme ils peuvent faire preuve de naïveté parce que il manque l'expérience, il n'y a pas le vécu, il n'y a pas de top joueur dans cette sélection. On peut parler comme ça de Al Hamadi qui est en troisième division en Angleterre à Ipswich, 17 matchs, 5 buts en sélection, 24 ans. Le seul qui joue dans l'un des 5 top championnats, c'est Marco Fajri, qui est à Venise en Italie, c'est un milieu de terrain. Après, tu as d'autres joueurs comme Zidane Iqbal qui est à Utrecht, Aymar Cher qui joue à Salzbourg du côté de la Norvège. Voilà, j'ai regardé le match amical contre l'Espagne, c'est un partout. Et c'était vraiment impressionnant, ça a marqué les esprits. Sauf que derrière, il y a la défaite 2-0 contre le Venezuela. À quoi s'attendre avec cette équipe? C'est une équipe style défensive, bloc bas, les lignes resserrées, c'est agressif. Et quand ils ont le ballon, ils essaient d'exploser en attaque, même si ça manque de justesse technique, ça manque de créativité, mais il y a l'envie. Voilà, il y a l'envie, ça ne manque pas du côté de l'équipe irakienne de football. Mais est-ce que ce sera suffisant justement face aux cadors qui sont dans leur poule? Parce que bien qu'il y ait 8 meilleurs troisièmes qui vont passer en 16e de finale, moi honnêtement, sauf surprise, je ne vois pas l'Irak faire partie de cette troisième-là. Je la vois plutôt terminer dernière de sa poule. Quoique, voilà, le football nous réserve souvent des surprises. Mais voilà, d'ici à là, voilà, on ne peut que souhaiter bonne chance à cette équipe irakienne qui aura à cœur de donner un peu de baume au cœur. Ah bon, c'est vrai que c'est la répétition à ces supporters qui vivent des temps, voilà, pas très cléments avec la situation géopolitique qui est plutôt tendue dans la sous-région. Qu'à cela ne tienne, bonne chance à l'équipe irakienne de football. Bonne Coupe du Monde à leurs supporters et bonne Coupe du Monde à nous aussi.